Bienvenue sur SBM6 pour ce nouveau tutoriel. On va voir comment appliquer une texture vidéo sur un objet ou un texte, comme vous avez sur l'intro de ce tutoriel. On va passer directement aux choses, parce qu'il y a pas mal de choses à expliquer, donc je vais éviter de perdre mon temps. Ici j'ai tapé donc mon texte, je vais aller retourner ici en mode objet, puis je vais donc le transformer en objet. Donc je vais faire Alt C, j'ouvre cette fenêtre, je transforme en objet, Mesh, puis je retourne dans le mode Edit, la double flèche de mon clavier, je vais tout sélectionner et retirer tous les doublons ici. Voilà, et j'ai donc 7306 doublons. Vous voyez, il faut faire attention à ça avec le texte, ça fait beaucoup de doublons, des choses qui ne servent à rien. Ensuite on va passer directement au mode de texture. Donc là je vais essayer de ne pas y aller trop vite quand même pour qu'on suive bien le show, les manips. Vous allez cliquer ici sur matériaux, puis nouveau, et là vous allez retirer le spéculaire, ici mettre le spéculaire à 0. Donc je ne vais pas plus loin dans les explications, parce que si vous voulez faire suivre ce tuto, au minimum il faut que vous soyez quand même capable de taper un texte et puis d'être un petit peu familiarisé. Vous êtes familiarisé un peu avec ce genre de tableau. Ici je vais donc dans texture, j'ai cliqué nouveau, je vais ici à la place de nuage sélectionner image ou vidéo. Une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher notre vidéo, ouvrir. Donc la vidéo, vous allez pouvoir la télécharger sur Mediafire. Vous avez un lien sous cette vidéo, sous ce tutoriel, pour télécharger cette texture, donc feu. C'est une vidéo de 664 images. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez donc indiquer à Blender que votre texture sera une vidéo. Ici, on va cliquer sur utiliser la vidéo. Et ici, vous voyez, les 664 images ont été prises en compte. 664 images, ça doit correspondre à peu près à 26-27 secondes de vidéo. Si votre vidéo fait plus de 27 secondes, vous allez ici cliquer sur 6 clics. Comme ça, la vidéo va passer en continu sur votre texte. Ici, vous allez dans générer, sélectionner UV, puis tout en bas du tableau, ici vous cochez alpha et ambiance. Couleur, alpha, ambiance, il faut que ça soit coché. Pour ce tableau, on a fini, il n'y a plus rien à faire de ce côté-là. On va simplement maintenant ouvrir une nouvelle fenêtre qui va être donc notre texture. Donc ici vous cliquez en continu, vous ouvrez votre fenêtre et vous allez ici sélectionner éditeur UV image. À partir de là, vous allez aller ici en cliquant sur cette petite image ici, sélectionner votre texture donc vidéo. Elle va donc ici s'allumer. Puis on va aller dans UVS. Alors là, il ne faut pas oublier surtout de faire ça. Dépliage live. Vous cochez dépliage live, puis vous faites A pour sélectionner la totalité. Regardez, ça s'est allumé, j'ai sélectionné la totalité de ma texture vidéo. Ensuite, je vais refermer un petit peu ce tableau en espérant que ça va pas, ça rame comme c'est pas possible. Voilà. Ensuite, on va passer à notre texte. Et on va appliquer donc cette texture vidéo. Je clique sur le 1 de mon pavé numérique pour mettre en vue de face. Et je vais sélectionner toutes les faces de côté de mon texte. Je désélectionne donc tout mon texte. Je fais donc A. Puis je me mets ici avec les faces. Je sélectionne la petite icône face. Puis en appuyant en continu sur Shift Alt, je vais sélectionner tous les tours. Un clic droit de ma souris. Continue Shift Alt, un clic droit de ma souris et je sélectionne tous les tours comme ceci de mon texte, parce que je vais maintenant, vous voyez, je vais projeter tous ces tours sur cette surface ici. Je me remets en vue de face et ensuite on va se rendre ici dans ce tableau Mesh, dépliage, donc dépliage UV, et là on va projeter ces faces par rapport à la vue. Donc par rapport à ce que vous avez ici, ce que vous voyez.
Si je m'étais mis comme ceci, j'aurais ici eu un dépliage qui aurait été celui que vous voyez là. Donc il est important de se mettre ici en vue de face pour déplier ces faces ici sur la texture. Et on va donc là, à partir de là, attribuer ces faces, on va attribuer une texture à ces faces. Là, il suffit de déplacer ces faces, donc en faisant G. Simplement, vous faites G, vous bougez votre souris sans cliquer sur rien du tout. Et vous allez voir que votre texte bouge. Ensuite, vous allez le placer à l'endroit où vous voulez que la vidéo soit projetée sur ces faces. Donc là, moi, je vais choisir cet endroit-là. Je vais même réduire un petit peu S surface, comme ceci, pour placer mon texte dans une zone qui va être bien claire. Donc je refais G et je la replace ici. À partir de là, je vais faire un rendu pour que vous puissiez voir. Vous allez voir que voilà, mon texte, la vidéo est bien projetée sur mon texte. Si j'avais mis mon texte, par exemple, ici je fais G, je déplace, je le mets dans la zone noire. Vous allez voir que si je fais un rendu, voilà, donc c'est noir. Donc ça va dépendre de la couleur de votre texte à l'endroit où vous allez placer ces faces. Je refais G et je replace ici mon texte. Mais j'aurais pu par exemple aussi modifier ces surfaces-là sans, évidemment, ça ne touche pas du tout à votre texte ici. Hein. Ça n'a aucun rapport avec le texte qui est ici, c'est juste la texture. Donc je vais plaquer, je peux par exemple déformer ici ce texte pour le plaquer différemment. Par exemple, je peux faire surface, j'agrandis. Donc je vais prendre une surface de texture plus importante. Je peux faire SX pour l'agrandir dans ce sens-là. Je peux faire SY pour l'agrandir dans ce sens-là. Donc là, je tire sur ma souris, hein, j'appuie sur aucun clic. Hein. Et donc là, je vais refaire surface, S, et je vais placer mon texte. Hop là, S, je vais faire G derrière, et je place mon texte ici à cet endroit-là. Donc, toute la vidéo qui se situe à cet endroit-là passera sur ces faces-là. Maintenant, je vais m'occuper des faces du dessus. Je vais revenir en vue de dessus, et je vais faire exactement la même chose, sauf que là, je vais inverser ma sélection. Soit vous faites CTRL-I, soit vous faites ici dans le tableau. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais donc aller placarder mes faces, déplier mes faces par rapport à la vue, projetées depuis la vue. Et là, elles sont arrivées ici. Je fais G et je bouge aussi mon texte. Je vais le réduire un petit peu aussi parce que sinon, si vous réduisez pas tout à peu près pareil, vous allez avoir une différence. Donc dans la taille des flammes. Je fais G, je vais replacer ça un peu au-dessus, comme ceci, voilà. Et à partir de là, on va faire un rendu. La vidéo a bien été prise en compte. Mon texte est bien enflammé partout. Si vous cliquez, regardez bien, prenez des points de repère sur ce texte. Par exemple, je prends le E ici et je vais ici cliquer dans la timeline pour voir si ça a bien pris en compte. Je vais refaire un rendu. Regardez bien le E, l'allure qu'il a. Je refais un rendu. Et vous voyez qu'il a changé de couleur. Ça veut dire que donc elle a bien été prise en compte, cette vidéo, comme une texture. On va maintenant mettre donc notre fond d'écran en vidéo. Pareil, on va appliquer cette texture à notre fond d'écran. Donc là, on va cliquer sur le monde ici, un clic gauche. Ici, ciel papier, un clic gauche, vous cochez ciel papier. Je bafouille. Ici, on va aller maintenant directement dans texture, sans passer par matériaux. On va directement dans texture, puis nouvelle, puis image ou vidéo. Alors exactement pareil que la texture qu'on a fait avant pour le texte. On va ouvrir notre vidéo. Donc vous allez la chercher là où vous l'avez placée si vous avez téléchargé. Donc la texture feu que je vous propose, ou celle que vous avez choisie, peu importe. Et donc ici, donc de la même façon, on va utiliser la durée de la vidéo. Soit vous cliquez sur cyclique ou pas, ça dépend du temps de la durée de votre vidéo. Et ici, il ne faut pas oublier surtout
de cliquer sur horizon et zénith. Horizon, zénith, et à partir de là, je vais faire un F12, et si je ne me suis pas planté, eh bien vous avez le feu qui passe donc derrière votre écran. Après, vous n'avez plus qu'à animer votre texte, comme couramment vous animez votre texte. Ici, dans la timeline, un clic gauche, vous bougez votre texte comme il veut, il restera en feu, et il va suivre, et il sera texturé, enflammé. Voilà. Je vais donc, j'ai rien de plus à indiquer, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rendu service. J'espère aussi qu'elle a été, je me suis bien fait comprendre. Et puis je vous invite à suivre les prochains tutos qui vont donc concerner toujours ces textures animées qu'on va projeter sur différents objets. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité sur SVM6 pour ceux qui me suivent. Et puis donc au prochain tutoriel sur SVM6. Merci.